Félix Tshisekedi donne des signaux de distanciation vis-à-vis du processus des Doha. Je vous explique. La visite éclair du président Félix Antoine Tshisekedi à Luanda, c'est lundi 5 janvier 2026, soulève de nombreuses interrogations quant à l'avenir de processus de paix engagé pour résoudre la crise sécuritaire persistante dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier celui de Doha. Alors que cette démarche diplomatique était officiellement présentée comme une consultation avec le président angolais Joao Lorenzo, également président en exercice de l'Union africaine, la déclaration du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi laisse transparaître un repositionnement stratégique qui pourrait s'apparenter à un désengagement progressif du processus de Doha, en affirmant que l'implication du président Lorenzo ne dissocie pas du processus de paix de Doha et de Washington. Félix Antoine Tshisekedi semble en réalité diluer l'importance du cadre qatari sans en rappeler clairement les acquis, les engagements pris ou les échéances attendues. Une posture qui contraste avec le discours antérieur des autorités congolaises qui présentait Doha comme un canal central de dialogue. Plus encore, l'éloge appuyé adressé à Joao Lorenzo, qualifié de champion africain de la paix, intervient dans un contexte particulier. Le président angolais avait officiellement renoncé à son rôle de médiateur dans la crise congolaise, évoquant d'autres priorités continentales. Ces revirements soulèvent une incohérence diplomatique, donnant l'impression que Kinshasa cherche désormais à reconfigurer le mécanisme de médiation au détriment du cadre déjà établi, dont celui des Doha. Pour plusieurs observateurs, cette sortie médiatique traduit un malaise autour du processus des Doha jugé contraignant ou peu favorable aux orientations actuelles du pouvoir congolais. Quelques sujets, principalement celui concernant la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, à son initiative, je suis venu. Nous avons eu une discussion très intéressante. Et comme vous le savez, il est, en plus d'être président de la République d'Angola, président en exercice de l'Union africaine. Et à ce titre, il est à la base de plusieurs initiatives de paix dans mon pays, ce qui me touche beaucoup d'ailleurs. Et là encore, toujours dans son souci de vouloir cette paix, il m'a fait certaines propositions que j'ai trouvées très intéressantes et qui, j'espère, vont nous permettre d'avancer sur le plan de la paix en République démocratique du Congo. Pour le moment, je préfère ne pas en dire plus si vous comprenez ce que je veux dire. L'absence des références concrètes aux avancées de processus combinés à la mise en avant de nouvelles propositions portées par Luanda renforce l'idée d'un glissement diplomatique assumé. Dans un contexte humanitaire et sécuritaire toujours alarmant dans l'est de la République démocratique du Congo, cette multiplication des cadres de dialogue sans ligne claire ni continuité risque d'affaiblir davantage les efforts de paix. En tournant partiellement les dos au processus des Doha, le président Félix Tshisekedi envoie un signal ambigu à la communauté internationale et aux acteurs régionaux au moment même où la cohérence diplomatique serait plus que jamais nécessaire. Rappelons que le principal allié régional de la République démocratique du Congo, dont le Burundi, à travers son ministre des Affaires étrangères, a accusé le Qatar d'être partiel et d'utiliser son influence et ses ressources au profit du Rwanda. Ces messages a vite été supprimés et le président Ndayishimiye s'est vite expliqué dans un autre tweet, peut-être sous pression des États-Unis et du Qatar. Cette sortie expliquerait d'ailleurs ces revirements du président Félix Antoine Tshisekedi par rapport au processus de Doha. La question demeure désormais entière. Kinshasa croit-elle encore réellement au processus de Doha ou assiste-t-on à son abandon progressif
au profit d'une initiative jugée plus compatible avec les intérêts politiques du moment. Pour plus d'actualités, n'hésitez pas de vous abonner. À très bientôt.